Bonjour et bienvenue à l'école des vins et spiritueux. Aujourd'hui, je vais vous parler de cépage rouge. Donc pour rappel, le cépage est une variété de vigne et là, on va parler de variétés de vignes rouges qui servent à élaborer les vins rosés et les vins rouges. Par rapport à un cépage blanc, les cépages rouges se distinguent par le fait qu'ils vont transmettre de la couleur, mais ils vont aussi transmettre des tanins et des arômes différents. Pareil, il existe des milliers de cépages rouges, mais pour démarrer dans le vin, il y a 4 cépages incontournables à connaître. Ces 4 cépages incontournables sont le pinot noir, le cabernet sauvignon, le merlot et la syrah. Le pinot noir, c'est le cépage de l'élégance. On va le retrouver en Bourgogne, dans des appellations comme Nuits Saint-Georges, comme la fameuse Romanée Conti, qui est le vin le plus cher au monde. On va le retrouver en Champagne, en Alsace, dans le Val-de-Loire, mais aussi on va le retrouver à l'étranger, notamment dans l'Oregon, en Californie et par exemple au Chili. Le pinot noir, il se distingue par le fait qu'il a une peau qui n'est pas très épaisse, donc qui va donner une couleur assez limpide. C'est un cépage aussi qui va donner des arômes très délicats de prunes, de cerises et qui aura peu de tanins. C'est le cépage de l'élégance, de la finesse et de la fluidité, donc un cépage très intéressant. Deuxième cépage à connaître, le cabernet sauvignon. On dit de lui que c'est le roi des cépages car il a de l'acidité et des tanins et donc une très grande capacité à vieillir. Où est-ce qu'on le trouve ? Tout d'abord dans le Bordelais. C'est sa région d'origine, dans des appellations comme Margaux, comme Saint-Julien, comme Pauillac. On le retrouve aussi dans le Languedoc et on va le retrouver dans une grande partie du sud-ouest. Mais ce cépage, il a été planté aussi un peu partout dans le monde. On va le retrouver en Californie, on va le retrouver en Afrique du Sud, on va le retrouver en Australie. Ce cépage, il se distingue par une pellicule épaisse qui va donner de la couleur, mais aussi des tanins. Il a besoin de chaleur, de sol chaud pour bien mûrir. Il va développer des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, mais aussi un côté très terreux de sous-bois en vieillissant. C'est le grand cépage de garde qu'on retrouve souvent assemblé avec le merlot et qui vous permettra de garder vos vins très longtemps. Troisième cépage à connaître, le merlot. On pense qu'il tire son nom du merle qui adore venir le picorer, car c'est un cépage extrêmement sucré. Ce cépage, on va le retrouver aussi à Bordeaux, mais par contre plutôt autour de Saint-Émilion, Pomerol, voire dans les Bordeaux supérieurs, dans les Côtes-de-Bourg, Côtes-de-Blaye. C'est le cépage principal à Bordeaux. On va le retrouver aussi dans le sud-ouest, un petit peu dans le Languedoc, et partout dans le monde, et notamment au Chili, où c'est l'un des principaux cépages que l'on peut retrouver. C'est un cépage qui est souvent assemblé avec le cabernet sauvignon. Pourquoi ? Parce qu'il a moins d'acidité, moins de tanins, et c'est un assemblage qui va donner au vin plus de souplesse. Alors tout d'abord, c'est quoi l'assemblage ? L'assemblage, c'est quand on élabore un vin avec plusieurs cépages, et chaque cépage amène quelque chose de particulier. Tel cépage va amener par exemple la profondeur, les tanins, la couleur, ce sera le cabernet sauvignon. Et pour le merlot, il va amener la rondeur, il va amener l'alcool, il va amener quelque chose de beaucoup plus riche. Les arômes du merlot se distinguent par de la cerise, de la prune, et en vieillissant, on a des arômes de chocolat, de café, qui font de lui un cépage extrêmement intéressant. Quatrième et dernier cépage, la syrah. La syrah, on va la retrouver en vallée du Rhône en France, notamment dans des appellations comme Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, où là elle sera 100% syrah. On retrouvera aussi la syrah dans des appellations comme Châteauneuf-du-Pape en assemblage. La syrah, elle est aussi dans le Languedoc, elle est aussi en Provence, et il ne vous a pas échappé donc que la syrah est un cépage qui aime bien les régions chaudes. On retrouvera aussi la syrah en Australie, où elle prend le nom de Shiraz. Certains ont dit que ça s'appelle Shiraz parce que peut-être que ce cépage est originaire
de la ville de Shiraz, de la région de Shiraz en Iran? Non, pas du tout. C'est juste que pour les anglo-saxons, ce serait plus facile à dire que le mot Syrah. Syrah en Australie, Syrah en Afrique du Sud, Syrah au Chili, c'est un cépage qui est actuellement à la mode. Ce cépage a une bonne capacité de garde, il donne des vins avec une intensité colorante forte et des tanins moyens à forts. Il a des arômes de cerise, des arômes de prune, mais aussi il a des arômes très épicés, voire des arômes de violette, et c'est ça qui est intéressant. Il a le côté très riche de l'épice, notamment le poivre noir, mais aussi la finesse de la violette. 4 cépages, 4 vins différents, et vous pouvez vous poser la question, sont-ils vraiment différents? Il faut pratiquer. Donc par exemple là, nous avons un vin issu de pinot noir. Si on regarde, on voit bien tout de suite que l'intensité colorante y est plus faible que son voisin. Si on le sent, par exemple, je vais le faire, je sens tout de suite la cerise, quelque chose de très délicat, la rose. C'est donc la finesse. Et à côté, si je regarde bien, j'ai une couleur très intense et si je sens, je vais sentir le cassis, le poivre. C'est un vin issu de Syrah. Donc on voit bien que 2 cépages vont produire 2 vins différents. Le premier, pinot noir, plutôt la finesse, la délicatesse. Le deuxième, la Syrah, qui va donner plutôt la puissance. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos.